Salut à tous et à toutes, je m'appelle Muriel, fondatrice d'Utopia Paris et je vous partage un petit peu mon aventure entrepreneuriale de la création de mon entreprise sur YouTube. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu d'un problème que je vis en ce moment qui est assez grave d'après moi et en fait un problème que je pense que seul un débutant comme moi, une débutante comme moi peut vraiment subir. Et que normalement je pense que des entrepreneurs expérimentés n'auraient vraiment pas eu le même problème que moi. Donc je voulais vous parler en fait du fait que pour moi en tout cas c'est une erreur fatale qui peut vraiment faire couler mon business, qui peut vraiment genre j'étais vraiment dans le mal à cause de ce problème là et maintenant j'ai réussi à trouver des solutions entre guillemets et je suis en train de solutionner ça. Mais il y a quelques semaines j'aurais vraiment pas pu réaliser cette vidéo parce que j'étais vraiment dans le mal, j'en voyais pas le bout et pas que je voulais abandonner mais que c'était vraiment compliqué à gérer et donc en fait le problème c'est que je me suis reposée sur un seul fournisseur et c'est-à-dire le laboratoire qui a formulé mon premier produit. Et donc j'en avais qu'un seul et je ne possède pas mes formules comme je le dis depuis le début. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui viennent me contacter, qui me demandent les références de ce laboratoire là et je ne leur partage pas parce que c'est quelque chose de compliqué. Ça peut mettre en péril mon entreprise parce que du coup si quelqu'un sait où je formule mes produits, il peut très simplement aller et récupérer la même formule et du coup je perds tout mon investissement au niveau de mon entreprise. Donc je n'avais qu'un seul, je travaillais uniquement avec un seul laboratoire que j'ai recruté et qui ont formulé mon premier produit et malheureusement je pense que c'était là ma plus grande erreur, le fait d'avoir qu'un seul partenaire et également le fait voilà, d'avoir tout mis dans ce laboratoire là et de faire vraiment toutes les étapes depuis la formulation à la production de mes cosmétiques, de mon premier cosmétique avec ce laboratoire là parce que du coup j'ai fait la formulation, c'est-à-dire la recherche et développement avec le laboratoire là, la partie packaging c'était eux également qui s'en chargeaient, la partie production également c'est eux qui s'en chargeaient parce que tout simplement vu qu'ils possédaient la formule et que je n'ai pas acheté la formule, j'avais pas la possibilité de produire avec d'autres partenaires. J'ai pas la possibilité par exemple, voilà, pour vous expliquer un peu mieux. Du coup, vu que ce laboratoire-là a formulé mon produit, la formule leur appartient, ne m'appartient pas, donc elle leur appartient. Et si je veux la formule, je suis obligée de l'acheter et de payer un supplément pour pouvoir posséder mes formules. Et en général, ça se passe comme ça dans les laboratoires français. Et donc, je n'ai pas acheté ma formule parce que ça me coûtait extrêmement cher. Ça me coûtait genre quasiment plus que ce que j'ai payé pour la formulation et la production de mon produit. Le laboratoire m'a dit entre 6 000 et 15 000 euros juste pour acheter la formule. Donc, vous imaginez à quel point c'était cher. Et du coup, je n'ai pas acheté ma formule. Du coup, j'étais obligée de passer par eux pour la production et pour tout le reste. Dans tous les cas, au début, ça m'arrangeait parce que ça me facilitait la chose. Je n'avais pas à chercher un autre fournisseur pour produire avec eux mes produits. Et c'était tout au même endroit, donc ça m'arrangeait pas mal. Mais du coup, je pense que c'était aussi mon erreur dans le sens où je me suis reposée pour toute mon entreprise sur un seul partenaire, c'est-à-dire un seul fournisseur qui est le laboratoire, et pour tout faire avec eux. Et au final, aujourd'hui, en voulant formuler les prochains produits de ma gamme cosmétique pour ma marque, ce laboratoire-là m'impose des minimums de commandes bien plus élevés et que je ne peux absolument pas assumer parce que je vous avais dit que de base j'ai trouvé ce laboratoire-là, j'étais assez fière parce que du coup il me proposait des minimums de commandes plus ou moins accessibles qui étaient quand même élevés, qui étaient de 500 pièces pour pouvoir fabriquer. Pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui débarquent en cosmétique, quand vous passez par un laboratoire en France en général, il va vous imposer de produire une certaine quantité pour que ce soit rentable pour lui. Vous ne pouvez pas uniquement produire un masque, par exemple si vous formulez un shampoing ou un masque, vous pouvez pas genre lui demander uniquement ok je veux juste un masque ou je veux juste un shampoing ou j'en veux juste 10. En général il va vous imposer une quantité qui va être rentable pour lui parce que sinon il perd plus de l'argent qu'autre chose. Et du coup ce laboratoire là m'avait imposé un minimum de commande de 500 pièces et ce qui était assez élevé mais qui était moins pire que ce que j'avais vu avant qui était dans des milliers de pièces en général pour d'autres laboratoires. Du coup je m'étais dit que j'avais jackpot, que j'avais trouvé le laboratoire parfait.
j'ai galéré, mais j'ai réussi à financer les 500 premières pièces. Là, quand j'étais en train de voir pour la suite, pour la formulation des prochains produits, ils m'ont imposé un nouveau minimum de commande qui n'est pas de 500 mais qui est de 2000 pièces. Je pense que c'est à cause du Covid et le fait que potentiellement peut-être qu'il y a eu moins de clients, qu'ils ont eu moins de clients ou je sais pas, il y a eu des réformes dans ce laboratoire-là. Ils sont passés de 500 à 2000. Donc 2000 pièces, si on veut le dire à peu près, ça revient à produire à plus ou moins à 10 000 € si je veux produire même pas juste la formulation mais vraiment la production avec eux. Il me faut au moins 10 000 € pour produire tout ça. Et ce que je n'ai pas parce que je suis en train de formuler je suis en train de financer toute mon entreprise toute seule et je ne veux pas faire appel à des partenaires extérieurs parce que de toute façon je pense que ça va être beaucoup trop compliqué et que ça va m'obliger à changer ma vision et je préfère grandir plus lentement mais sûrement et ensuite atteindre quelque chose de réel, d'humain. Enfin à taille humaine ça me dérange pas, j'essaye pas d'être le prochain L'Oréal ou Google, je veux juste avoir une entreprise rentable qui va au plus loin dans ma vision, donc ça me dérange pas de pas avoir de gros financement maintenant et d'aller à fond et de faire grandir l'entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne grande hyper rapidement. Donc je finance tout moi-même et ça fait aussi que il y a des trucs que je peux pas me permettre comme financer 2000 pièces de produits pour 10 000 €. Donc c'est vraiment l'erreur que j'ai faite qui était du coup de me uniquement, désolé j'ai le mot en anglais mais pas le mot en français, mais uniquement me baser sur ce seul fournisseur là, sur ce seul laboratoire là pour formuler tous mes produits. Parce que de base je m'étais dit ok la première fois ça a bien marché, c'est pour ça que je les ai recontactés pour formuler les autres produits, surtout que c'était de la même gamme et que je voulais continuer avec eux vu qu'ils connaissaient déjà quelles étaient les caractéristiques du premier produit que j'ai formulé avec eux qui est le masque de nutrition intense que j'ai lancé déjà. Je voulais formuler avec eux les prochains produits d'Utopia. Vu que c'était la même gamme et ce serait beaucoup plus simple de passer par les mêmes personnes. Et là du coup ils m'imposent des minimums de commandes impossibles pour ma taille et pour mes finances. Et j'étais vraiment au bout du bout ces premières semaines, les semaines passées parce que du coup j'ai cherché des solutions, je négociais avec eux, je leur demandais comment ça se fait que l'année dernière, c'est vraiment l'année dernière où j'ai pu poser, en fin de l'année dernière parce que j'ai vraiment lancé la production c'était novembre, après ma campagne de crowdfunding, ils ont accepté 500 pièces et là on est en juillet, mais je les avais contactés bien avant, c'est depuis mai que j'essaye de voir ça avec eux. En mai, maintenant ils imposent 2000 pièces quand même, qui est assez énorme. Moi j'ai plus de sous de côté vraiment pour me dire que je peux quand même avancer l'argent et voir si ça marche ensuite. Donc ça m'a vraiment déprimée, j'étais au bout de ma vie, je pleurais, je me disais mais pourquoi je me suis lancée dans cette aventure, mais comment est-ce que je vais faire, ils possèdent la formule donc je peux pas produire avec d'autres personnes parce que non seulement ça veut dire que je ne peux pas produire de nouveaux produits avec eux parce qu'ils me demandent des minimums de commandes beaucoup trop importants par rapport à ce que moi je peux assumer en tant que petite entreprise et en tant que fille de 22 ans qui n'a pas vraiment d'économie de côté. Et en plus ça veut dire que pour le premier produit que j'ai déjà produit avec eux, les 500 pièces, potentiellement ça va monter à 2000 pièces après. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai une trésorerie en béton pour pouvoir ensuite produire de nouveau. Si par exemple quand je vais atteindre la rupture de stock avec mon premier masque, quand il va falloir recommander, je vais plus avoir la possibilité de leur commander 500 pièces uniquement. Je vais devoir leur commander 2000 pièces qui est juste énorme. Donc j'étais vraiment déprimée, c'était vraiment la chose la plus horrible pour moi parce que je n'en voyais pas le bout. Là maintenant j'ai trouvé une solution, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos si ça se concrétise. Mais du coup j'ai trouvé une solution et c'est pour ça que maintenant je peux vous en parler un petit peu avec plus de recul parce que les premières semaines j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais en train de pleurer, j'en avais marre, franchement j'étais hyper angoissée, j'en dormais pas la nuit. Mais là ça va un peu mieux. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour qu'on en tire tous une leçon. C'est vraiment le côté ne pas se fier, ne pas se reposer sur un seul partenaire principal quand on lance une entreprise. Toujours diversifier ses partenaires si possible, comme ça s'il y en a un qui tombe, on n'est pas dans la merde, ou s'il y en a un qui veut nous mettre dans la merde, on sait qu'on peut se fier à d'autres partenaires. Et en plus ce truc là je le savais, enfin je le savais entre guillemets, je m'attendais pas à ce que ça allait se passer parce que vous savez les choses comme ça on se dit toujours que ça arrive à d'autres personnes mais pas à nous. Mais je sais que j'ai travaillé pour une entreprise de cosmétiques en marketing, j'ai fait leur marketing et je me rappelle que une personne de l'équipe recherche et développement m'avait parlé justement du fait que l'entreprise, ils ont des
à peu près 50 produits différents dans les cosmétiques. Mais du coup, ils ne passent pas par le même laboratoire. Ils ont plein de laboratoires différents avec lesquels ils travaillent pour pouvoir formuler différentes formules, différents produits. Et je pense que c'est vraiment la solution et c'est la leçon à prendre par rapport à ça. Vraiment, ne pas vous dire que vous allez formuler tous vos produits avec un même fournisseur ou avec un même laboratoire ou avec un même partenaire, mais diversifier en fait les partenaires comme ça. Vous avez toujours votre flexibilité et si demain un tombe, bah, vous pouvez toujours vous relever et toujours avoir une option B parce qu'une entreprise c'est pas juste une personne quoi. Si un partenaire ne peut plus vous produire le produit que vous vendez, c'est compliqué à gérer. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça la leçon que je voulais vous partager. Là je suis en train de chercher, j'ai trouvé mon prochain partenaire, la personne qui va me fournir qui va me produire le prochain produit. Mais par contre il faut que j'essaye de voir avec le laboratoire actuel s'ils acceptent de me produire uniquement le parfum de mon produit précédent, vu que c'était un parfum sur mesure. Vous avez vu dans les vidéos, j'ai galéré pour formuler ce parfum là parce que j'avais une vision précise, et si aujourd'hui ils refusent de me le produire parce que je ne veux plus acheter chez eux, ça va être compliqué pour moi. Il va falloir que du coup je change de plan parce que du coup ce sera plus une gamme. Si une gamme n'a pas le même parfum sur tous les produits, c'est un peu compliqué, c'est un peu perturbant dans la tête du consommateur. Donc voilà, c'est les problèmes que j'ai à faire en ce moment. J'essaye de lancer plusieurs prochains produits et c'est compliqué parce que du coup je ne peux plus utiliser mon partenaire de base qui est le laboratoire avec lequel j'avais formulé mon premier produit. Je dois chercher un nouveau partenaire, en plus m'habituer avec une nouvelle personne au niveau de la recherche et au niveau du travail tout simplement. Mais c'est cool parce que ça m'apprend d'autres choses. Et en plus je dois essayer de récupérer le parfum de mon produit précédent pour l'introduire dans les prochains produits que je vais formuler avec un autre partenaire. Donc voilà, c'est pas facile mais je pense que je vais en voir le bout un jour, et au pire ce sera des leçons. C'est fou comment je trouve que j'ai grandi au niveau de l'entrepreneuriat parce que je suis un peu plus déconnectée, et je pense que c'est le fait aussi, c'est le côté positif du fait que je ne suis pas à 100%, dans le sens où genre je travaille quand même pour une autre marque et en plus j'ai mon entreprise sur le côté, parce que sinon je jouerais ma vie avec mon entreprise. Si je vivais uniquement de mon entreprise, je jouerais vraiment ma vie, sachant que la plupart du temps une entreprise met du temps avant d'être rentable, surtout la mienne, et ça m'angoisse un petit peu. Pour l'instant je fais beaucoup d'investissements et c'est pas du tout rentable, et j'essaie d'investir le moins possible vu que c'est vraiment que mon argent et j'ai pas vraiment d'argent à investir dans la communication, le marketing ou la pub. Donc j'essaye de faire tout de manière gratuite, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, je pense que j'en vois le bout, j'ai trouvé des solutions, ça me rend plus forte. Et là du coup je suis en train de développer la prochaine partie. Et si tout se passe bien, je reviendrai de toute façon vous en parler et je vous parlerai de la suite. Mais voilà, c'était un peu le conseil que je voulais vous partager dans cette vidéo. Vraiment ne pas vous appuyer, vous reposer, voilà, comme on dit. Vous reposer sur un seul partenaire, vraiment essayez de varier les partenaires et ne produisez pas uniquement toute votre gamme, tous vos produits avec le même partenaire, ou en tout cas si vous le faites, faites attention, essayez de pouvoir posséder vos propres formules, comme ça si demain ce partenaire là, le laboratoire tombe, vous avez quand même la formule et vous pouvez refaire la formule avec un autre laboratoire ou produire avec un autre laboratoire ou juste une autre société de production. Donc vraiment, ne vous reposez absolument pas sur un seul partenaire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'essaye de vous faire des vidéos de plus en plus régulières. J'essaye d'être beaucoup plus présente. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Suivez-moi sur Instagram. Ma chaîne, mon compte Instagram, c'est Muriel Tiegang. Suivez le compte d'Utopia Paris sur Instagram qui s'appelle Utopia Paris. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos aussi à d'autres personnes, à d'autres entrepreneurs que vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye!